Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous où que vous soyez. Aujourd'hui, je vais entamer les explications sur le consentement inconscient, chose que je vous promets depuis un moment mais que je n'arrivais pas à faire. Je vais essayer de faire vraiment au mieux. J'ai décidé de découper ça en deux parties. La première va vous parler d'un consentement auquel il est très difficile de se sortir malgré tout, puisqu'il fait partie intégrante du monde de la polarité et qu'il est notre principale faiblesse. Et puis la deuxième partie qui aura lieu donc dans un autre audio, si j'arrive à le faire, parlera d'un consentement que l'on peut toutefois maîtriser davantage et qui a davantage connexion avec le langage. Alors pour la partie d'aujourd'hui, il s'agit d'un consentement inconscient lié principalement à notre non-compréhension ou en tout cas à une partie de compréhension de ce qu'est le consentement sans que nous le comprenions vraiment dans sa totalité. Et vous allez voir que quand on le comprend dans sa totalité, eh bien on pourrait croire que l'on ne peut pas faire grand-chose. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert de le savoir alors ? Je sais pas, en fait, voilà. Moi, je vais vous donner mes explications. Je ne dis pas qu'elles sont justes. Je ne vous demande pas de croire à tout ce que je dis, évidemment. Mais bon, vous ferez vos propres réflexions et votre propre raisonnement après avoir eu connaissance de cela. Parce que ça ne fait jamais de mal d'avoir des connaissances supplémentaires. Donc voilà, mon but d'aujourd'hui, même si ce n'est pas un but en particulier, mais c'est d'essayer de vous expliquer à quel point on donne son consentement sans s'en rendre compte et qu'on le donne même quand on n'est pas consentant. Alors je sais, pour l'instant, ça ne veut rien dire pour vous, mais c'est parce que nous allons aller voir ce qu'il se passe du côté énergétique. En effet, la réalité dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous évoluons, n'est qu'une faible partie de la réalité totale. La partie physique ne représente peut-être que, je ne sais pas, 10 ou 15% de ce qu'est la réalité. Tout le reste de la réalité se passe à des niveaux énergétiques. C'est pour ça qu'il est très important d'aller comprendre ce qu'il se passe dedans. Il y a donc dans chaque chose une dimension physique et concrète et une dimension énergétique. Et pour le consentement, c'est pareil. Il y a le consentement tel qu'on le comprend dans notre dimension et il y a le consentement dans le domaine énergétique. Commençons par définir ce qu'est le consentement. Consentir a comme définition accepter, concéder, accorder, admettre comme vrai. Et cela est juste. Son étymologie, par contre, est de ressentir ensemble. Ça peut vous paraître banal, mais normalement, à la fin de cette vidéo, vous comprendrez l'importance de cette étymologie qui n'est absolument pas anodine. Donc nous allons garder dans un coin ici cette traduction du latin. Maintenant, observons ce que nous faisons de ce mot. Pour la plupart d'entre nous, consentir est simplement lié à la première définition que je vous ai donnée, qui est de accepter. Ce qui n'est pas faux, bien entendu. Mais pour accepter quelque chose, il faut avoir fait un choix. C'est pour cela que la notion de consentement est liée au choix, au libre arbitre. Ça aussi, c'est une notion importante que nous allons ici laisser dans un coin. Ainsi, en ce sens, la plupart des gens associent donc le consentement avec le fait d'être d'accord et le non-consentement avec le fait de ne pas être d'accord. Jusque-là, c'est logique. Sauf que cela n'est qu'une partie de la réalité et que, en fait, il s'agit, je ne dirais pas d'une illusion ou d'un leurre, mais d'une partie seulement de la vérité. Parce que ce n'est vrai
et réel que dans la polarité dans laquelle nous évoluons. Et notre libre arbitre ne nous laisse le choix finalement que celui de choisir le camp dans lequel on souhaite être. Alors ce que je vais expliquer ici, en fait, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà expliqué, peut-être d'une manière différente. Et ceux qui me suivent depuis un moment vont avoir l'impression d'un déjà-vu. Mais ce n'est pas grave, un rappel ne fait jamais de mal, ou le fait d'expliquer de manière différente peut vous ouvrir les yeux et la conscience autrement. Pour les autres, les nouveaux de la chaîne, que j'accueille avec plaisir, bien sûr, eh bien, vous pourriez faire une belle découverte aujourd'hui. Vous pourriez avoir l'impression d'avoir le cerveau retourné, peut-être être choqué, pourquoi pas, mais ne rejetez rien dans l'immédiat. Je ne demande pas que vous soyez d'accord avec ce que je dis, mais ne rejetez pas. Dans l'ensemble, malgré tout, pour tous, aujourd'hui, vous allez peut-être comprendre pourquoi certaines choses arrivent, même quand vous ne consentez pas, ou que vous croyez ne pas consentir. Avant de passer aux explications, je vous rappelle qu'il y a plusieurs niveaux de conscience et donc de compréhension et de vision des choses. Par exemple, quand vous êtes au sol, vous voyez un nombre de choses que vous interprétez, et puis un jour vous montez sur une branche d'un arbre et vous voyez certaines choses sous d'autres angles, avec une compréhension différente, un point de vue plus large ou plus éloigné qui vous permet de voir autrement. Et puis vous montez de plus en plus haut ainsi, et puis petit à petit vous comprenez parfois des choses complètement de manière différente. Certaines choses auxquelles vous consentiez au départ vous paraissent peut-être néfastes par la suite ou absurdes pour finir. Alors vous changez vos consentements. Vous ne consentez plus à certaines choses, mais vous consentez à d'autres choses. Et ainsi va la vie, et ainsi avance notre évolution spirituelle. Alors plus on monte, plus on est conscient, les gens se disent éveillés. Pourquoi? Parce qu'ils ont simplement ouvert les yeux, ils ont compris des choses, ils ont conscience de plus de choses qu'auparavant. Et c'est bien, c'est très très bien, mais cela n'est pas être vraiment conscient. On peut être éveillé ou en tout cas en phase de réveil sans être complètement conscient. Pourquoi? Parce qu'on ne peut être totalement conscient que lorsque l'on atteint l'illumination, quand on est totalement détaché de la matérialité, des émotions et de la dualité. Donc ne dites pas que vous êtes éveillé, dites que vous êtes en éveil, parce que je ne pense pas que l'on puisse vraiment obtenir l'illumination dans notre incarnation. Enfin ça c'est un autre point de vue, c'est un autre détail, c'est pas le sujet du jour. Pour avoir une conscience vraiment claire et lucide, ou en tout cas la plus claire et la plus lucide possible, même si c'est difficile en étant incarné dans la polarité, eh bien, il faut faire abstraction, je dirais quelque part, enfin, c'est pas faire abstraction complètement du monde concret et physique, mais c'est vraiment de prendre en considération à chaque instant la totalité de la réalité, c'est-à-dire avec la dimension énergétique. Et plus on s'élève, plus on s'éveille, et plus on prend conscience de cette dimension énergétique. Bref, quel que soit le domaine, à partir du moment où vous faites un choix dans le monde physique et concret, vous choisissez un camp, entre guillemets. Je dis ça comme ça parce qu'en fait, je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Et donc, vous consentez à faire partie du sujet. Si je reprends l'étymologie que j'avais laissée ici sur le côté, eh bien, vous accordez le droit de ressentir ensemble. Alors je vais vous expliquer tout ça. Pour le mental, vous semblez logique. Quand vous dites « je ne consens pas à certaines choses » ou « je consens à certaines choses », c'est logique pour le mental, pour le langage aussi. Mais dans la réalité énergétique,
vous êtes dans un consentement inconscient. C'est-à-dire que vous pensez ne pas consentir à certaines choses, par exemple, mais en fait, vous donnez votre consentement dans la polarité négative. Quand vous consentez dans le monde concret et physique à quelque chose, eh bien vous consentez, vous donnez votre consentement ici dans la polarité positive. Donc que votre consentement soit positif ou négatif, il reste un consentement. C'est juste sa polarité qui change. Une polarité, évidemment, en fonction de nos perceptions, en fonction de nos désirs, de nos besoins, de nos envies, de nos peurs et de nos craintes. Mais pour comprendre tout cela, il faut sortir de notre dimension, de notre polarité et aller voir ce qu'il se passe exactement dans le domaine énergétique. Tout est énergie et le monde énergétique est ce qu'il y a de plus puissant. Je vous ai dit, notre dimension et notre réalité n'en représentent qu'un petit pourcentage. Je vous ai parlé de l'arbre dans lequel plus vous montez vers le haut et plus vous élargissez votre conscience, vos connaissances, votre vision des choses et du monde. Même tout en haut, tout en haut, tout en haut de l'arbre, sachez que vous continuez à analyser quand même les choses avec votre mental, avec vos croyances, avec vos connaissances. Même si à ce stade vous voyez les choses autrement parce que vos connaissances sont différentes et plus grandes. Maintenant, imaginez que vous puissiez vous propulser de l'arbre dans les airs. Vous auriez alors une vision encore plus large, une compréhension encore différente. Et surtout, en étant dans les airs, imaginez que rien ne peut vous toucher. Vous pourriez alors analyser les choses, les événements, sans émettre d'avis ou sans avoir besoin de faire un choix, parce que vous pourriez simplement constater les choses sans juger telles qu'elles sont. Et elles ne sont à ce moment-là ni bonnes ni mauvaises, puisque vous ne jugez plus à ce stade. Vous êtes sorti de la polarité et de l'interprétation des perceptions. Vous percevez maintenant donc les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles existent. Et dans le domaine énergétique, les choses sont. Après, les énergies se transmettent, grandissent, se transforment parfois, bien entendu. J'espère que vous comprenez tout cela. Une entité énergétique, comme un égrégore par exemple, pour grandir, a besoin de cumuler des énergies. Alors si je parle d'égrégore, c'est parce que lorsque l'on parle de consentement, d'être d'accord ou non, c'est toujours par rapport à un sujet, à une théorie, une idée, un concept. Ce sujet de base a donc une énergie de base, et plus le sujet est gros, plus il met en alerte un grand nombre de personnes, et bien plus il va récolter d'énergie, et plus son égrégore va donc grossir lui aussi. Donc tout ça, je pense que vous le savez ou que vous le comprenez. Voilà donc, on va dire, pour l'ensemble des bases théoriques. Mais je ne vais pas vous laisser comme ça, hein, bien entendu. Et je vais essayer de vous expliquer tout cela, on va dire, de manière pratique. Ainsi, je vous propose de monter en haut de l'arbre. N'allez pas monter en haut d'un arbre, hein, évidemment. Vous fermez les yeux et vous imaginez que vous montez en haut d'un arbre. Voilà, n'allez pas faire ce que je ne vous ai pas dit de faire, hein. Allez-y. Fermez les yeux donc et montez en haut de l'arbre. Commencez à monter. Vous voilà arrivé à peu près au milieu de l'arbre. Regardez vers le bas et voyez un égrégore. On va prendre par exemple celui de la réforme des retraites. Tiens, pourquoi pas. Allez, regardez cet égrégore et voyez les gens qui sont pour cette réforme et qui donc consentent, et voyez les autres, ceux qui sont contre et qui ne consentent pas. À ce stade, vous êtes au milieu de l'arbre,
Vous avez toujours votre propre opinion et vous vous assimilez davantage à l'un ou à l'autre groupe. Et cela est normal, peut-être même trouvez-vous ridicule ceux du camp opposé ou peut-être ressentez-vous certaines émotions comme de la colère par exemple. Dans tous les cas, votre réaction est normale et logique, quelle que soit votre opinion de base. À présent, montez un peu plus haut dans l'arbre et plus vous montez, plus l'égrégore en bas et les deux groupes de gens, ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord, deviennent plus petits ou semblent s'éloigner de vous. Vous les voyez toujours, bien entendu, mais vos sentiments, si vous en aviez, comme la colère par exemple, s'éloignent petit à petit. Par contre, vous avez toujours votre opinion sur le sujet de base, c'est-à-dire sur l'égrégore. Et jusque-là, tout est toujours normal. Montez à présent tout en haut de l'arbre et regardez en bas. À ce niveau, imaginez que le sujet ne vous touche plus du tout, ou en tout cas qu'il ne vous provoque plus d'émotion, qu'il ne réveille en vous ni la peur, ni la joie, ni quoi que ce soit. Vos sentiments sont effacés à ce niveau-là. Vous commencez à devenir un simple observateur. Malgré tout, vous êtes toujours avec votre mental et même en observant, vous êtes encore capable de faire un choix entre un camp et puis l'autre camp. Et jusque-là, tout est normal ici aussi. Maintenant, vous allez vous propulser dans le ciel, aussi haut que nécessaire pour que non seulement le sujet ne vous touche plus du tout émotionnellement, mais également que toute crainte ou que toute attente que vous avez par rapport à l'impact du sujet sur vous s'enlève jusqu'à ce que vous ne soyez plus concerné. N'hésitez pas à monter très très haut pour cela. Si vous n'y arrivez pas, si vous avez du mal à le faire, je vous invite à retourner à l'état d'enfant. Un enfant n'a que faire du sujet dont il est question. Il a d'autres priorités. En plus, il n'est pas vraiment en mesure de comprendre l'impact que le sujet pourrait avoir sur lui plus tard. L'enfant que vous êtes peut voler encore plus haut dans le ciel. Maintenant, l'enfant que vous êtes, haut dans le ciel, observe la scène et l'égrégore. Que voit-il? Que voyez-vous? Moi, ce que je vois, c'est deux groupes de personnes qui dépensent de l'énergie pour un même sujet, idée, concept. Qu'ils soient dans le camp des « d'accord, je consens » ou dans le camp des « non, je ne consens pas », les deux dépensent leur énergie pour la même entité. Vous pouvez voir par vous-même de là-haut que le libre choix que vous faites de consentir ou non vous permet juste de choisir votre camp. Mais dans l'ensemble et dans le fond, dans l'énergétique, dans la réalité qui est tout autre, qui est très puissante, eh bien vous accordez de libérer de l'énergie pour l'égrégore. Donc vous consentez de manière inconsciente. Inconsciente dans la troisième dimension, dans le monde de la polarité seulement. Parce que c'est un autre sujet, mais au niveau de l'âme et de vos propres énergies, l'âme sait à quoi elle est en train de consentir. C'est juste que nous, on fait intervenir le mental et que du coup, on obscurcit cette partie de la réalité. Ainsi, en agissant sur le libre choix et le libre arbitre, n'importe quelle entité énergétique, n'importe quel égrégore est capable en fait d'obtenir votre consentement, puisque votre âme, vos énergies savent à quoi elles consentent,
Que votre consentement soit dans la polarité positive ou négative, ça n'a absolument aucune importance à ce niveau-là. Et que finalement, vous acceptez, vous donnez votre consentement. Je sais que c'est pas facile à comprendre. Essayez vraiment de vous placer dans le domaine énergétique pour comprendre cela. Ce consentement est réel. Il est inconscient pour le mental parce qu'il n'a rien à voir avec le consentement polarisé tel que nous le définissons au départ et qui, pour la majorité d'entre nous, et moi compris, consiste seulement à être ou ne pas être d'accord. Alors, vous voyez, on ne veut pas que je vous le dise ça parce que vous ne l'entendrez pas quand vous écouterez cette vidéo ou peut-être très peu. Mais les 3 dernières phrases que je viens de prononcer, j'ai eu des chats dans la gorge. J'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour prononcer cette phrase. On ne veut pas que je vous le dise. C'est clair, quoi, c'est incroyable. Donc, il y a la forme de consentement telle que nous le concevons dans notre réalité 3D, avec le d'accord et pas d'accord, et puis il y a l'étymologie du mot, et c'est aussi d'ailleurs ce qui m'amènera à la prochaine vidéo, et qui ici, consentir, signifie ressentir ensemble. Et là, eh bien, se trouve effectivement toute l'autre dimension du mot consentir. Alors la question se pose, que ressentons-nous puisqu'il s'agit de ressentir ensemble? Et bien maintenant que vous êtes allé au-delà de l'arbre, dans le ciel, que vous avez observé, que vous avez vu que finalement tout le monde donne son énergie d'une manière ou d'une autre, eh bien oui, ce que l'on ressent et ce à quoi nous réagissons et consentons, c'est bien à l'énergie de l'égrégore. Donc dans la polarité, certains le ressentent en positif et consentent, d'autres le ressentent en négatif et sont dans le non-consentement. Tout dépend donc du choix du camp que l'on fait, dans lequel on choisit d'être, mais qu'on le ressente finalement en positif ou en négatif, tout cela n'est qu'une question de perception, perception aiguillée par les croyances, les connaissances, les espoirs, les craintes, mais à la base, donc l'énergie que l'on ressent ensemble et à laquelle nous réagissons est bien la même. Oui, c'est bizarre parce que là, cette dernière phrase où je suis sûre qu'il y en a plein qui s'embrouillent, et bien là, j'ai pas de chat dans la gorge. Bref, là-dedans, vous allez me dire, c'est un peu pessimiste, tout ça, parce que à ce moment-là, on ne peut pas vraiment faire grand-chose si c'est dans la polarité. Alors quoi, il faudrait ignorer, laisser faire, c'est impossible, c'est impensable, oui, tout à fait. Et je vous répondrai que ignorer n'est pas la solution non plus, puisqu'après tout, qui ne dit rien consent, n'est-ce pas? Mais en même temps, dans notre monde 3D, dans notre réalité actuelle, on ne peut pas être dans le ciel tout le temps. Bon, là, j'ai essayé de vous y emmener un petit peu dans l'exercice que je vous ai fait faire, c'est-à-dire que lorsque l'on prend le temps de se poser un peu, de réfléchir, d'observer de plus haut, de plus loin, en se détachant des causes, des conséquences, des possibilités futures qui ne sont même pas sûres d'arriver, par exemple, et bien quand on se détache de tout ça, là on voit les choses telles qu'elles sont, et là on peut vraiment être en pleine conscience de ce qui se passe. Après, quand on revient dans le monde physique, eh bien, l'égrégore nous touche inévitablement, quel que soit le sujet. On est obligé de se positionner et d'utiliser notre libre choix. Un libre arbitre dont vous allez penser maintenant que finalement il ne sert pas à grand chose parce que faire un choix d'être dans un camp ou dans un autre, c'est bien, mais si dans le fond c'est qu'un leurre, alors eh bien non, je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas un leurre, que ce n'était qu'une partie de la réalité. Alors j'ai parlé ici d'égrégore de masse pour vous faire cet exercice, mais
tout ça, c'est valable aussi dans la vie de tous les jours. C'est le système qui fait que, par exemple, une tension peut monter en escalade entre deux personnes, par exemple. Hein, chacune des personnes défend son opinion, son point de vue sur un même sujet, et plus elles vont débattre entre elles, plus elles vont fournir d'énergie, et plus l'égrégore de leur sujet de dispute va augmenter et réclamer entre guillemets de l'énergie. Donc les deux personnes, il y a celle qui est pour, celle qui est contre, et voilà, elles vont batailler, dépenser beaucoup d'énergie pour finalement parler de la même chose et nourrir l'égrégore qui est autour. Et puis c'est valable pour soi tout seul aussi. Imaginez que vous avez peur de quelque chose, et plus vous avez peur, plus vous sentez de tension en vous. Plus vous alimentez votre peur en fait, et plus vous lui fournissez de l'énergie. Et plus elle a d'énergie, et bien plus elle a de chances de se produire, de se matérialiser. Donc comprenez bien par là que si elle se produit, eh ben c'est pas la faute de qui ou quoi que ce soit, hein, c'est votre propre énergie qui l'a alimentée avec votre consentement inconscient. C'est d'ailleurs pour cela qu'on entend souvent des personnes dire que elles n'étaient pas d'accord ou elles ne voulaient pas ceci, elles ne voulaient pas cela, et pourtant, eh bien, ça arrive quand même. Tout ça, ça fait partie aussi de la loi de l'attraction. Donc en gros, c'est le même principe, que ce soit pour un petit égrégore, quelque chose qui vous est personnel, même en vous-même, et pour un égrégore de masse. Alors pas réjouissant tout ça, me direz-vous, hein, et vous devez vous demander comment sortir de ça, et je pense que vous espérez que je vous donne une solution. Alors je ne vais pas vous en donner une, je vais vous donner 4 possibles réactions à avoir. Évidemment, dans les 4, il y en a une qui peut être utile, qui peut être réalisable, mais évidemment, ce n'est pas la plus simple. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans la polarité et qu'on ne peut pas vraiment sortir de la polarité. Il faut donc être plus malin que la polarité. Et c'est très difficile. Alors, comme j'aime bien m'expliquer avec des images, je vais reprendre ici mon image de la balance. C'est là que certains d'entre vous ont un sentiment de déjà-vu. Je vous invite d'ailleurs à aller revoir les vidéos, c'était celle sur le langage, il me semble. Et puis j'ai parlé de ça aussi fin décembre, il me semble. Bref, imaginons que cette balance soit le sujet, l'idée, le concept qui, par son égrégore, réclame de l'énergie et donc attire à lui sur l'un ou l'autre des plateaux de la balance les personnes qui consentent et celles qui ne consentent pas. C'est-à-dire, d'un côté de la balance, on a les personnes qui sont d'accord et de l'autre côté, les personnes qui ne sont pas d'accord. Plus les personnes vont batailler entre elles, plus elles vont actionner la balance et plus cette balance va être actionnée, plus il y a d'énergie qui se déploie. Énergie récupérée par le balancier qui se nourrit et qui augmente donc son égrégore. Mais l'ensemble des personnes qui sont sur les deux plateaux fournissent bien de l'énergie à la même entité. Donc il faut avoir conscience qu'il y a l'un ou l'autre côté et que l'on a le choix de prendre position. Mais il faut également être conscient que l'on donne son énergie et que l'un ou l'autre côté ne nous conduit pas vraiment quelque part et que l'on fournit de l'énergie autre que pour soi-même. Donc on donne notre consentement. Mais on peut également utiliser le libre arbitre pour faire le choix conscient d'utiliser son énergie pour trouver une solution qui nous convienne à nous. Il y a donc 4 possibilités d'action. La première, alors je mets ici dans l'exemple ceux qui consentent de manière consciente, en dehors de mes explications, puisque eux ils consentent de manière consciente, donc ils n'ont pas à se poser de questions. Je prends un exemple ici d'égrégore qui peut paraître négatif et qui représenterait une idée par exemple à laquelle vous ne consentez pas. Donc, comment on peut réagir ?
Alors la première possibilité, eh bien, c'est d'être sur le plateau opposé de la balance, de batailler, d'utiliser toute votre énergie. Donc soit vous en êtes conscient maintenant parce que vous avez écouté cette vidéo, ou soit vous en êtes toujours inconscient, mais vous savez que vous donnez donc votre énergie quand même à l'égrégore. Et là, vous vous mettez dans une situation, je dirais quelque part, de souffrance. Vous êtes toujours dans la lutte, et en plus ce n'est même pas une lutte pour vous-même, c'est une lutte contre quelque chose qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus grand que vous, et qui en plus à la base n'a rien à voir avec vous. La deuxième possibilité, c'est, je dirais, d'abandonner, de baisser les bras, de laisser aller, de finir par accepter, entre guillemets, ou encore d'ignorer. Mais au fond de soi, eh bien, on est dans la rancœur, dans la déception, peut-être la haine, le dégoût, le sentiment d'impuissance aussi, sentiment d'impuissance qui peut se retrouver également dans la première possibilité que je vous ai donnée avant. Parce que on voudrait en même temps pouvoir changer les choses et en même temps on ne veut pas perdre ce qui est acquis. On ne veut pas quitter la zone de confort. C'est pour cela que l'égrégore arrive à faire en sorte que quelque part on finit par se résigner. Après, dans cette possibilité-là, dans cette catégorie-là, il y a aussi tous les gens qui sont, je dis ça comme ça, hein, ne le prenez pas pour vous personnellement, c'est un exemple tout bête qui me vient, mais c'est par exemple toutes ces personnes qui sont pour l'écologie, pour ceci, cela, hein, et puis qui se promènent avec des gros 4x4, qui sont dans l'hyperconsommation, etc. Donc ces gens-là, quelque part, je dirais, ce sont ceux qui baissent un peu les bras parce qu'ils sont conscients qu'il y a des choses à changer, mais en même temps, ils veulent pas les changer. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas croire, hein, quelque part, dans ces gens-là, il y en a beaucoup qui ressentent de la culpabilité au fond d'eux, hein, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas s'en passer, par exemple. Alors la troisième possibilité et la quatrième possibilité, c'est quelque chose de tout à fait logique, c'est d'arrêter le balancier. Alors comment on peut arrêter le balancier? Soit en tenant les deux plateaux en équilibre, et ça c'est assez difficile à faire parce que c'est un équilibre qui laisse quand même l'égrégore en place, et qui demande à ce qu'il y ait un compromis trouvé entre les partisans des différents plateaux. C'est un équilibre très fragile puisque comme l'idée, le concept, l'égrégore est toujours là, eh bien s'il a envie, lui, que vous lui fournissiez à nouveau de l'énergie, parce que évidemment si les deux plateaux sont en équilibre, le balancier ne fonctionnant plus, il n'y a plus d'énergie produite, donc il ne peut rien récupérer, il ne peut pas se nourrir, donc il est en mesure, par exemple, on va parler de la réforme des retraites, hein, par exemple, voilà, il est capable d'un seul coup d'imposer par exemple une loi qui va réactionner tout de suite le balancier. Donc trouver un équilibre entre les deux plateaux, c'est faisable, mais c'est très difficile à maintenir. Surtout à grande échelle. Encore quand c'est par exemple entre deux personnes, on peut trouver des compromis. Mais à très grande échelle, ça devient beaucoup plus compliqué. Et enfin, donc la quatrième solution, eh bien, vous pouvez le voir, le comprendre tout simplement, ce serait de vider l'un des plateaux de la balance. Si un plateau est vide, l'autre fait un poids et il ne peut plus remonter, il ne peut plus bouger, et à partir du moment où le balancier ne peut plus bouger et que l'égrégore ne peut pas réactiver le processus en appuyant sur l'autre côté de la balance, eh bien il ne peut plus se nourrir et il ne peut finir que par s'écrouler. Alors la différence entre la personne qui baisse les bras, on va dire, et cette quatrième possibilité, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que quelque part on luttait, on n'était pas d'accord, mais on finissait par accepter, par peur en fait de perdre ce qu'on avait avant.
On peut être aussi dans un sentiment de tristesse, de défaite, de capitulation, etc. Alors que cette quatrième possibilité, elle invite à sortir du champ en conscience, de ne pas ignorer l'égrégore parce qu'il est là, mais simplement ne plus consentir à lui fournir d'énergie et ne pas lui donner d'importance. C'est-à-dire que s'il cherche à vous réaccaparer, eh bien il faudrait ne pas je dirais pas ne pas réagir, mais le laisser faire dans son coin et faire autre chose, utiliser ses énergies pour soi. Voilà, il existe dans son coin, il veut faire ce qu'il veut faire, qu'il le fasse. Et moi, de mon côté, ça ne me regarde pas. Moi, de mon côté, je fais pour moi. Je ne vais pas me mêler de ce qu'il veut faire. Comme ça, je ne monte pas sur les plateaux de sa balance. Et si, pour ne pas monter sur le plateau de la balance, je dois abandonner quelque chose que j'ai déjà, même si j'ai eu du mal à l'acquérir, mais que cette chose fait partie du système de la balance, eh bien je préfère m'en détacher, m'en séparer et trouver une autre solution pour moi-même. Alors c'est vrai que selon l'égrégore qui est concerné, ça peut nécessiter de sortir complètement du système, de sortir de nos habitudes et parfois même à un niveau personnel, ça peut être de s'éloigner de certaines relations. Vous voyez une personne qui se fait toujours remarquer, cette personne elle a toujours quelque chose, donc dès que ça s'arrange et que vous vous éloignez un peu, eh bien hop, il lui arrive quelque chose. Et à chaque fois, eh bien, elle vous ramène à elle en quelque sorte. Et puis un jour, eh bien, vous en avez marre peut-être, hein, et vous ne faites plus attention. Vous vous occupez de vous. Vous poursuivez votre chemin sans donner d'importance aux problèmes de cette personne. Et bien, au bout de quelque temps, cette personne-là, elle ne vient plus vous accaparer. Soit elle arrête, soit elle trouve une autre victime, entre guillemets. Son égrégore vampirique, il n'a plus d'emprise sur vous et finit par s'éteindre. Alors il peut aller se manifester ailleurs, mais ailleurs ça ne vous concerne pas, c'est ailleurs. Ainsi, on ne laisse pas faire en ayant des sentiments de culpabilité, de peur, de tristesse, mais on laisse faire en se disant que on est en train de se libérer et de gagner contre l'égrégore. Parce que de la manière dont je vous l'explique là, c'est obligé qu'il s'écroule, c'est obligé qu'il finisse par se transformer en autre chose parce qu'il ne pourra pas survivre, entre guillemets, sous cette forme-là. Donc quand on se sent suffisamment détaché, indépendant de ce balancier, on n'a plus de culpabilité, on n'a plus de peur, on n'a plus de crainte, on n'a que la joie d'être libre et de pouvoir agir pour soi. Et c'est là que l'on reprend son plein pouvoir. Alors, je ne sais pas si c'est compréhensible tout ce que je suis en train de dire là. Alors prenons un exemple complètement très très gros. On va prendre par exemple le sujet de l'argent. L'argent, il est utilisé pour nous ramener toujours dans un système économique. Un système qui nous permet de nous nourrir, de nous loger, de nous habiller, etc. Si demain vous vouliez vous éloigner de cet égrégore-là, eh bien il faudrait trouver un moyen de vous nourrir, de vous loger, de vous habiller par vous-même sans utiliser l'entité énergétique qu'est l'argent. Une entité qui est utilisée par un système beaucoup plus gros parce qu'en plus les systèmes s'imbriquent. Alors ça devient encore plus compliqué, je ne vais pas entrer là-dedans. Bon, c'est un exemple très très gros, hein, mais c'est pour que vous compreniez. Et au bout d'un moment, eh bien, le système économique avec l'argent peut exister de son côté. Ben vous, de votre côté, vous n'en avez rien à faire, ça ne vous touche pas puisque vous n'en avez pas besoin pour manger, vous loger et vous habiller, si vous avez trouvé d'autres solutions. Alors ces autres solutions, elles peuvent se trouver, et c'est vers cela que les énergies de l'ère prochaine nous emmènent, c'est dans l'entraide, dans le partage. Donc voilà, c'est se détacher complètement. Alors pour se détacher complètement d'un égrégore, faut pas avoir peur de lâcher tout ce que cet égrégore-là vous a donné pour vous maintenir sur sa balance. Vous voyez ce que je veux dire?
Voilà, j'espère que vous avez compris quelque chose. Je ne vous demande pas d'adhérer, hein, vous faites de cela ce que vous voulez. C'était donc une explication sur le consentement inconscient, un consentement lié au libre arbitre. Je dirais pas mal utilisé, puisqu'on l'utilise automatiquement, mais incompris dans sa totalité. Donc pour résumer cela et pour conseiller, je dirais qu'il faut toujours prendre un temps d'abord pour se positionner en haut de l'arbre et se donner la possibilité de voir les choses en étant détaché des envies, des craintes, des causes, des conséquences, afin de comprendre exactement où on place nos énergies et pouvoir alors utiliser le libre arbitre, qui est l'un de nos plus grands pouvoirs, finalement dans la juste voie, celle du milieu. Trouvez la voie qui fait que votre libre arbitre vous permet d'utiliser vos énergies pour vous-même ou pour quelque chose auquel vous consentez, une cause qui vous semble juste, enfin, de décider de manière consciente exactement où vous mettez vos énergies. Donc il faut toujours aller voir dans l'énergétique ce qu'il en est exactement avant de dire oui je consens ou non je ne consens pas. Parce que le oui je consens, non je ne consens pas, finalement ce n'est qu'une partie de la réalité. Et dans la réalité globale, il y reste juste le consentement. Un consentement, je vous dis, votre mental n'en a pas conscience, mais votre âme, oui. Donc au niveau énergétique, n'importe quelle entité arrive à vous décocher votre consentement. C'est ainsi que vous consentez, moi aussi, hein, on ne peut pas tout contrôler, mais on consent à bien plus de choses qu'on le croit en réalité. En attendant bien la suite dans laquelle je vais essayer de vous parler également d'un consentement inconscient que l'on donne dans le langage. Je vous laisse méditer sur tout cela. Refaites peut-être l'exercice de l'arbre avec soit une situation particulière qui vous touche de près, soit avec un égrégore plus imposant. Hein, vous avez le choix en ce moment, il y en a plein des très gros égrégores là. Donc voyez où vous dépensez vos énergies, voyez où vous vous positionnez et détachez-vous principalement de la polarité. Vous trouverez d'autres solutions, vous trouverez une voie beaucoup plus juste que vous pourrez choisir avec votre libre arbitre et vous verrez que rapidement, vous irez beaucoup mieux. Voilà, désolé pour la longueur de cet audio encore, hein, je sais que les vidéos courtes s'écoutent plus facilement, mais bon, en même temps, j'ai déjà décidé de couper ce sujet-là en deux, je ne pouvais pas vraiment faire plus court. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à transmettre également aux personnes que vous connaissez si vous pensez que ce message peut les aider à comprendre certaines choses. Allez, courage à tous. Je vous dis à très bientôt pour un autre audio, une autre vidéo.